Il est 21h. Shalom, bonsoir Christelle. Waouh, quelle surprise. J'espère que mon ami regarde avec toi. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. « 15 heures de couvre-feu. Mon ami Gilberto, que Dieu te bénisse. Mon ami d'enfance, tu es béni. Merci d'être là. Ce soir, nous allons partager un enseignement ensemble. Si vous avez la possibilité d'inviter vos amis ou de partager, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons partager un thème ensemble. Ne crains point. Quelle sera ta vie après le confinement? Quelle sera ta vie après le confinement? Amen. Amen. Invite une personne, s'il te plaît, avant que je ne commence. Alléluia. C'est un enseignement qui va nous faire du bien. Un enseignement qui va nous montrer la bonté de Dieu dans nos vies. Un enseignement qui va faire beaucoup de bien à notre âme. Amen. Vous êtes bénis. Invite une personne. Tu es béni, Alexandre. Tu es béni. Invite une personne. Waouh. Amen. Dieu va nous faire du bien. Invite une personne. Guy, tu es béni. Ce soir, nous allons nous entretenir sur un sujet, ne crains point. Pourquoi ne crains point? C'est un sujet qui tombe à point parce que il y a beaucoup d'inquiétudes, même dans les enfants, ceux qui se disent enfants de Dieu. Beaucoup de personnes sont inquiets. Quelle sera notre vie après ce confinement? Comment comprendre le langage de Dieu? Amen. Dieu, ce n'est pas lointain, ce n'est pas une personne qui est loin de toi. C'est une personne qui est proche de toi. Tu ne peux même pas t'imaginer, il est aussi plus proche de toi que ta propre peau. Il est plus proche de toi que ta propre peau.
Il faut simplement comprendre son langage. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Amen. Amen. Écoute bien cet enseignement. Écoute bien cet enseignement. Amen. Odile est là. Tu es béni. Dieu va nous faire du bien ce soir. Alléluia. Je vais dans un premier temps prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te prie de nous assister. Je te prie de nous faire du bien par ton esprit. Nous demandons ton assistance, Seigneur. Fais-nous du bien à travers cette parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Regarde, Seigneur, le monde est en panique. Ils sont tous aux abois. Ils ne savent pas quoi faire. Et tout le monde crie. Tout le monde ne sait pas quoi faire, Seigneur. Personne ne sait ce qui va se passer après ce confinement. Personne ne sait ce qui va se passer après cette crise. Est-ce qu'il y aura une deuxième, troisième, quatrième vague, Seigneur? Nous voulons nous remettre entre tes mains. Enseigne-nous par ta parole. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je bénis toutes ces personnes qui sont connectées. Amen. Je veux simplement que tu associes ta foi à la mienne. Et là où tu es, je veux que tu poses ta main simplement, si tu as mal quelque part. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en puissance et en démonstration de la puissance de Dieu. Écoute, tout ce que je te demande, c'est si tu as mal quelque part, pose ta main simplement là où tu as mal. Et tous ceux qui verront cette vidéo en différé, si tu as mal quelque part, pose ta main simplement. Et je prie, associe ta foi à la mienne. Je te demande juste de croire simplement. Seigneur, je prie que tu étendes ta main et que toute maladie maintenant disparaisse. D'accord, s'il y a un boiteux éternel, tu le guéris. S'il y a un paralytique, Seigneur, au visionnage de cette vidéo, qu'il soit guéri dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu as mal quelque part, pose ta main et la puissance de Dieu te libère maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci d'être présent pour cet enseignement encore. Dieu va nous faire du bien. Je suis convaincu que aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous faire du bien. Amen. Alors, ne crains point. Écoute bien cet enseignement s'il te plaît. Ne crains point. La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Alors je me pose la question, pourquoi chercher une puissance chez le magicien? Pourquoi mettre ton espoir dans l'horoscope, dans l'astrologie? Pourquoi? Je m'adresse à toi, toi qui mets ton espoir dans une boule de cristal, parce que tu es inquiet pour ton avenir, parce que tu es inquiet. Je veux te dire une seule chose. Ton inquiétude qui te pousse à aller consulter chez les marabouts. Il n'y a qu'une seule personne, il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable. Il est capable de résoudre ton problème. Il est capable de te guérir, de te bénir. Il est capable de faire des choses extraordinaires avec toi. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul espoir pour ta vie. Tourne-toi vers Jésus-Christ de Nazareth et jette tous tes fétiches.
ça ne pourra pas résoudre tes problèmes. Jette tout ce qui est ceinture de sécurité, ça ne pourra pas résoudre tes problèmes. Même le Français qui dit qu'il n'est pas croyant, il va consulter dans des boules de cristal. Forcément, tu crois à quelque chose. Et moi, je te dis ce soir, il n'y a qu'un seul Dieu. Il dit, quel Dieu peut prédire l'avenir? Quels sont vos dieux qui peuvent prédire l'avenir longtemps en avance et cela se réalise? Si ce n'est le véritable, si ce n'est le véritable, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, créateur de tout ce qui respire sur cette terre. Écoute-moi bien, ce soir, je vais te dire que j'ai de l'admiration pour ce Dieu. Je vais te dire que j'ai du respect. Écoute-moi bien. La Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir sa présence. Il est grand et puissant. Il est magnifique et glorieux. Alléluia. Fais-moi confiance ce soir. Et tends bien tes oreilles. Parce que ton inquiétude, je le mets en dessous de mes pieds. Tes inquiétudes sont en dessous de tes pieds. Mais tu ne le sais pas encore, tu vas le découvrir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va prendre... Ouvre ta Bible dans Genèse 3, versets 17 à 18, s'il te plaît. On va lire la parole de Dieu. Genèse 3, versets 17 à 18. Alléluia. Amen. Je vais lire. Genèse 3, versets 17 à 18. Oui. Je lis la parole de Dieu. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Alléluia. Amen. Écoute-moi, laisse-moi te dire que tu seras toujours confronté aux épines et aux ronces. Les épines et les ronces sont les soucis, les inquiétudes de ce monde. Les épines et les ronces sont les problèmes qui te submergent. Tu travailles, mais ton travail te produit des épines et des ronces. Tu investis, mais ton investissement te produit des épines et des ronces. Alléluia. Tout ce que tu entreprends te produit des épines et des ronces. Les épines et les ronces sont les problèmes, les soucis. Comment est-ce que je le sais? Comment est-ce que nous le savons? C'est parce que le Seigneur nous l'explique dans Matthieu. Et tu auras la trame et tu verras l'explication que le Seigneur donne par rapport aux épines et les ronces. Alléluia. Les épines et les ronces, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas les faire disparaître. Quelles que soient tes prières, quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas faire disparaître les épines et les ronces. Parce que c'est une déclaration de l'Éternel dans Genèse 3, verset 17. Amen. Mais ce que je veux t'apprendre ce soir, c'est que il y a des épines et des ronces que tu te crées toi-même par les mauvais choix de ta vie. Tu rentres dans un mariage pour des mauvaises raisons et ce mariage te crée des épines et des ronces. Tes amitiés peuvent te créer des épines et des ronces. Et cela dépend de tes choix. Ça dépend de tes choix que tu fais. Amen. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Amen. Est-ce que tu me suis? Il y a certaines personnes qui se plaignent et qui crient à Dieu.
Mais tu cries à Dieu par rapport à quoi? Est-ce que tu as consulté Dieu avant de rentrer dans ce mariage? Tu cries à Dieu par rapport à quoi? Et tu connais la mauvaise vie de celui avec qui tu marches. Tu sais qu'il n'a pas un bon témoignage. Et tu marches avec lui. Par rapport à quoi? Et il te crée des épines et des ronces. C'est à toi de trouver la solution. Amen. Alléluia. Je vais te décevoir ce soir. Tu es venu pour écouter un message, ne crains point, mais je vais te décevoir. Parce que je vais te dire que l'adversité fait partie du plan de Dieu. L'adversité fait partie du plan de Dieu. On va le voir dans Ésaïe 45, verset 7. Ésaïe 45, verset 7. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent. Que Ésaïe 45, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je crée la prospérité. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Voyez? L'adversité vient de Dieu. Pourquoi? L'adversité est un instrument entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui crée l'adversité pour ton brisement. C'est Dieu qui crée l'adversité pour te façonner, pour t'aiguiser. C'est Dieu qui crée l'adversité pour te transformer. C'est Dieu qui crée l'adversité pour que de tes lèvres sortent des louanges à sa gloire. Voyez? Moïse a envoyé plusieurs personnes espionner le pays de Canaan. Au retour, ils ont dit à Moïse, mais dans le pays où tu nous as envoyés pour espionner, qui s'appelle Canaan, nous avons croisé des géants, la ville est fortifiée. Nous avons croisé des personnes qui étaient armées jusqu'aux dents. Comment est-ce que c'est possible de pouvoir prendre cette ville? Et pourtant, Dieu leur dit de prendre cette ville. Et ils disent à Moïse, les personnes que nous avons vues à nos yeux étaient comme des géants. Et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu peux te sentir comme une sauterelle devant des situations, devant des forteresses. Tu peux te sentir comme une sauterelle. Mais Dieu te donne la victoire. Dieu est avec toi. Il dit ne crains pas parce que je suis avec toi. À partir du moment où tu commenceras à douter de la présence de Dieu dans ta vie, c'est à partir de ce moment-là que commence ta défaite. Il y avait des hommes comme Josué, comme Caleb, qui ont pris la parole pour dire qu'on les vaincra. Alléluia. Et Dieu leur a donné cette ville, ou plutôt ce pays. Amen. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Comment reconnaître mon étoile parmi les autres étoiles? Comment savoir si tu es un homme ou une femme de distinction parmi les autres? Ton altitude dépend de ton attitude. Amen. Ta consécration dépend de la profondeur de ta relation avec Dieu. Il y a ceux qui sont nés pour impacter le monde. Et il y a ceux qui sont nés pour passer. Je refuse de passer. Non. Je refuse de passer. Dis avec moi que tu refuses de passer. Écris-le. Et que cela s'inscrit dans ton atmosphère. Et que cela s'inscrit dans ton cœur. Et que cela s'inscrit dans les étoiles. Que cela s'inscrit au ciel. Écris-le. Je refuse de passer. Comment est-ce que toi, tu es né pour accompagner les autres? Tu es né pour quoi? Si tu acceptes ton rôle de figurant, moi je le refuse. Si tu acceptes ton rôle de spectateur, je le refuse. Si tu acceptes ton second rôle, moi je le refuse.
Non, je refuse ça pour ta vie. Je refuse ça pour ta vie. Je refuse que tu passes. Il faut que tu choisisses le rôle principal. Tu dois avoir le rôle principal parce que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. C'est toi qui ne connais pas ton identité. Laisse-moi te dire, c'est parce que tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Refuse avec moi, s'il te plaît, que cela s'inscrive dans le ciel. Que à partir de ce message, que cela s'inscrive à jamais dans ton cœur et dans le ciel. Il a dit, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Écoute-moi bien. Si tu n'inscris pas cela dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps, tu vivras comme ta vie ancienne. On ne saura même pas que tu es passé sur cette terre. On ne saura pas qu'il y a une personne qui est passée sur cette terre. En fait, toi, que tu aies existé ou que tu n'es pas, ou bien que je ne sais pas comment expliquer ça, que tu ne sois pas né, c'est pareil en fait. Non, refuse ça. Tu n'as même pas dans l'esprit de pouvoir même planter un oignon pour que ton nom soit gravé sur cette terre à ton passage. Tu n'as même pas dans l'esprit de pouvoir même planter un piment. Pour qu'on dise, ah voilà telle personne, il a planté un piment quand il vivait. Alléluia. Écoute-moi bien. Ce message est pour toi. Dans une classe, les meilleurs sont les premiers. Il n'y a pas de favoritisme. Mais il y a une préférence pour les meilleurs parce qu'ils se tuent à la tâche. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a une préférence pour les meilleurs parce qu'ils sont dévoués. Il y a une préférence pour les meilleurs parce qu'ils se tuent à obtenir des résultats positifs. Mais toi, tu te lamentes jour après jour. Et la lamentation est devenue ton habitude. Refuse ça avec moi aujourd'hui, s'il te plaît. L'adversité est un instrument entre les mains de Dieu. Ta détermination doit être plus grande que le défi auquel tu fais face. Alléluia. Les obstacles sur ton chemin doivent renforcer ta hargne. Celui qui s'est fixé un but ne change pas. Change pas d'orientation, s'il te plaît. Va jusqu'au bout. Alléluia. On va voir maintenant Acte 18, verset 1 à 10. Acte 18, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Donc, je vais vous donner un peu l'historique, puisqu'on n'a pas lu l'histoire tout entière, à cause du temps. Donc, Paul enseignait avec assurance dans les synagogues, semaine après semaine. Mais il s'est fait chasser par ses frères qui l'insultaient, parce qu'il prêchait Jésus le Messie. Paul a déclaré ceci, je suis innocent de votre sang, que votre sang retombe sur votre tête. Et il a pris la décision d'aller vers ceux qui avaient la soif de la parole de Dieu, c'est-à-dire les païens. Il avait résolu dans son cœur d'abandonner sa mission première, qui était d'apporter la parole dans les synagogues. Voyez, c'était une mission difficile. Il ne faut pas oublier que les Juifs venaient juste de crucifier le Seigneur. Environ 60 ans après.
Donc c'était encore frais. Donc comprenez un peu la situation de Paul. Les Juifs étaient contre donc les prédications de Paul dans les synagogues. Alléluia. Mais à un moment donné, il y a un Juif qu'on appelle Crypsus qui va accepter la prédication de Paul et qui va l'aider, qui va l'accompagner. Amen. Donc c'était un peu pour vous dire de quoi il s'agissait. Maintenant, voyez que pendant la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Pendant la nuit, il va avoir un songe. Et le Seigneur va lui dire, ton projet n'est pas mon projet. Donc, ne crains point. Mais parle, ne t'étais point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, fais mon projet, mais ne fais pas ton projet à toi. Pourquoi? Parce que Paul était découragé. Paul était découragé. Ses frères qui l'insultent à cause de la bonne nouvelle. Donc il avait un autre projet. Il voulait s'orienter vers les païens. Et le Seigneur lui dit le soir, dans un songe, non, non, fais plutôt mon projet. Voyez pourquoi? Parce que j'ai un peuple nombreux ici. C'était quoi les conséquences si le Seigneur n'avait pas intervenu, si le Seigneur lui avait pas parlé dans la nuit? Ça allait être quoi les conséquences? Toutes ces personnes allaient mourir. Ils n'allaient pas être sauvées. Est-ce que vous comprenez un peu? Voyez, deux fois, le projet de Dieu, tu le laisses à cause des difficultés, à cause de l'adversité. Tu laisses le projet de Dieu. Le projet que Dieu a mis dans ton cœur, tu le laisses pour t'orienter vers autre chose. Il y a des fois, il y a des personnes ici. Tu as fait des grandes études, mais tu ne peux pas travailler. Tu n'as pas de poste par rapport aux études que tu as fait. À cause de l'adversité, tu as laissé. Et tu fais autre chose. Tu vois. C'est de ça que je suis en train de te parler. Le projet initial de Dieu, c'est lequel dans ton cœur? Toi seul, tu as la réponse à cette question. C'est quoi le projet initial de Dieu? Toi seul, tu as la réponse dans ton cœur. Alléluia. Amen. Moi, je suis frustré de voir des personnes brillantes, intelligentes, des personnes, des étoiles que Dieu a mis sur cette terre. Mais ces étoiles ne savent pas qu'elles sont des étoiles. Et elles sont parmi les humains. Elles sont parmi des esclaves. Il va dire une parole. Il va dire, c'est insensé que des princes soient par terre et les esclaves sont à chevaux. Voyez? C'est de ça que je suis en train de te parler. À cause de l'adversité, nous laissons le projet initial de Dieu dans notre cœur. Il y a des personnes qui sont nées pour être des personnes, des influenceurs, des personnes qui influencent le monde. Mais en fait, le projet était plus grand que vous. Mais si Dieu te l'a mis dans ton cœur, c'est parce que tu es capable de le réaliser. Laisse-moi t'apprendre ça. C'est parce que tu es capable de réaliser ce projet. Alléluia. Amen. Tu vois donc, quelquefois à cause de la difficulté, et tes propres frères qui te découragent, tu abandonnes. Donc, ici, il s'agit de Paul. Paul est un prédicateur de la parole. Il n'est plus là, mais il s'agit de toi maintenant. C'est de toi que je suis en train de parler. Quel que soit ton projet, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces,
quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, c'est de toi que je parle. Tu peux vivre des moments de stress, de crainte et de peur. Tu n'es pas le premier à vivre ces situations compliquées. Des hommes de Dieu, des servants de Dieu, utilisés puissamment par Dieu, sont passés par là. Mais la clé pour surmonter la peur est la confiance entière en Dieu, le véritable. La clé pour surmonter tes peurs, ce n'est pas aller voir les marabouts ou quoi que ce soit. Non. C'est la confiance en Dieu. Alléluia. L'homme a du mal à abandonner ses problèmes. L'homme a du mal à abandonner ses peurs. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu a ses regards sur toi? Est-ce que Dieu entend tes prières? Est-ce que Dieu est vraiment avec toi? Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Écoute, les mauvaises expériences peuvent entraîner le découragement. Les mauvaises expériences peuvent entraîner le désamour. Les mauvaises expériences peuvent entraîner la méfiance. À cause de tes mauvaises expériences, tu vois tout le monde comme des ennemis. Peu importe les causes, toutes les mauvaises expériences nous poussent à regarder à nos soucis, à nos problèmes, que à se rattacher à Dieu. Tu vois, tu as fait un premier investissement et tu as été trahi. Le découragement est rentré dans ton cœur et tu ne peux plus jamais investir. C'est une erreur. Parce qu'un homme t'a fait du mal. Alors, plus jamais tu veux faire confiance à un homme. C'est une erreur. Parce qu'un seul homme t'a fait du mal. Ton premier foyer, tu n'as pas été respecté en tant que femme, en tant que personne. Alors, plus jamais tu veux faire confiance à un homme. C'est une erreur. Parce que c'est ton choix. Tu comprends ce que je dis? Ça a été ton choix. Tu es rentré dans ce mariage pour de mauvaises raisons. Et ça t'a produit des épines et des ronces. La gestion de ta vie, tu en es responsable. Ce n'est pas Dieu qui va gérer ta vie. Alléluia. Amen. La vie est faite de trahison et de coups bas. Écoute-moi, Saül promettait sa fille en mariage à David. Est-ce que tu comprends? Mais pendant qu'il promettait le mariage à David, en même temps, dans son cœur, il projetait de le tuer. Il projetait de le mettre sur un champ de bataille afin que les Philistins le tuent et que lui, son trône soit protégé, afin que lui, sa couronne soit protégée. Mais David n'a pas refusé l'adversité de Saül. David n'a pas refusé le projet que Dieu avait, qui était de mettre David sur le trône à la place de Saül. David n'a pas refusé. Est-ce que tu comprends? Et l'Éternel a tenu parole. David a pris le trône à la place de Saül. Mais toi, tu as abandonné le projet que Dieu avait mis dans ton cœur. Et tu te demandes pourquoi ta vie est comme ça. Tu vis la vie d'un autre. Ce soir, il faut que ça s'arrête. Mets-le s'il te plaît sur l'écran. Il faut que ça s'arrête. Quand tu parles en ton âme, regarde bien comment David parlait à son âme. Il parlait à son âme. Parce qu'il savait qui il était. Quand l'orientation n'est pas bonne, parle à ton âme.
Que l'esprit prenne le dessus. Afin que tu sois guidé par la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Je veux te dire simplement que, voyez, David est monté sur le trône. Pourquoi? Parce que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Tu as peur de quoi? Ce soir, je veux te dire, ne crains point. Ne crains point, s'il te plaît. Le projet de Dieu est dans ton cœur. Rappelle-toi, toi seul, tu sais de quoi il s'agit. Je te parle du jour d'après ce confinement. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Je te parle du projet de Dieu que tu as abandonné, qui était dans ton cœur. L'adversité fera de toi une meilleure personne. L'adversité fera de toi une personne plus collective. L'adversité fera de toi une personne plus aimante. L'adversité fera de toi une personne plus mature. L'adversité fera de toi une meilleure épouse, un meilleur époux. Tu vois, j'ai traversé des choses difficiles avec mon épouse. Il y a de cela quelques années. Nous avons commencé, on était dans un studio. Et en ce moment-là, c'était très difficile, très dur. Elle est restée avec moi. Elle m'a montré son amour. Amen. Et à partir de ce moment-là, mes yeux vis-à-vis d'elle ont changé. J'ai compris que c'était la femme de ma vie. J'ai compris que c'était la mère de mes enfants. J'ai compris qu'elle seule pouvait me faire devenir quelqu'un. Parce que dans les moments de disette, elle était avec moi. Les moments durs, difficiles que nous avons traversés ensemble, ont renforcé l'amour. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. L'adversité fait de toi un meilleur époux. À tous ceux qui veulent marier des gens riches, tu sais ce que tu vas vivre après. Tu ne connais pas la personne. Mais l'avenir de cet homme avec qui tu es, avec lequel tu as commencé tout petit, tu ne connais pas son avenir, tu ne connais pas son lendemain. Ne méprise pas les faibles commencements. Tu ne sais pas qui il sera demain. Traverse avec lui. Traverse les vallées avec lui. Et tu verras pour rien au monde, il t'abandonnera. Parce que à ses yeux, tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le psaume 56, verset 12, s'il vous plaît. Plutôt, c'est Josué 1, verset 9. Parce que, à cause du temps, mon épouse me demande de le mettre sur la trame. Donc, vous le verrez sur la trame, psaume 56, verset 12. Où le Seigneur dit, je me confie en Dieu, je crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Voyez, vous l'aurez sur la trame. Et nous allons lire Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Écoute-moi bien. Le meilleur messager
de Dieu, c'est l'expérience. Le meilleur serviteur de Dieu, ne t'attends pas à ce que ce soit ton pasteur ou ton prophète ou qui que ce soit. Ce n'est pas ça. Le meilleur serviteur de Dieu, c'est l'expérience. Alléluia. Écoute-moi bien. Plus vite tu comprends et plus vite tu passes les étapes. Plus tu as la tête dure et tu ne comprends pas les projets de Dieu, plus tu tournes sur toi-même. Et tu tournes sur toi-même. Tu commences et tu recommences. Parce que tu as la tête dure et tu ne comprends pas le message de Dieu. Tu ne comprends pas le langage de Dieu. Est-ce que tu me suis? Tu vois, Israël, on fait 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours. Pourquoi? Parce que parmi eux, il y avait des personnes qui étaient têtues, qui ne voulaient pas entendre, qui ne voulaient pas se laisser éduquer par Dieu. Vous voyez? Donc si toi, tu ne veux pas te laisser éduquer par Dieu, si tu ne veux pas comprendre le langage de Dieu, tu vas tourner. Dieu, il a tout son temps, parce qu'il est hors du temps. Ce n'est pas son problème. Il n'a aucun problème avec le temps. C'est toi qui as un problème avec le temps. Parce que tu es une personne, tu es né et tes jours sont comptés. Je te conseille de comprendre le langage de Dieu. Ce Dieu que nous prions, il a plusieurs facettes. Il faut le comprendre. Médite-le jour et nuit. Médite sa parole jour et nuit et tu sauras qui c'est. Alléluia. Amen. Quand tu verras les autres avancer, quand tu verras toutes ces personnes, tes amis, toutes ces personnes, ta famille, tous ceux que Dieu utilise et qu'ils avancent, ta frustration va te faire changer. Ta frustration t'emmènera à comprendre le message de Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Amen. Est-ce que tu me suis, s'il te plaît? Je veux voir les réactions, s'il vous plaît. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le meilleur messager de Dieu, c'est l'expérience. Voyez, David était un petit berger. David était un petit berger insignifiant. Il était en train de paître le troupeau de son père. Voyez, une personne sans expérience, une personne qui n'avait pas une lignée royale. Mais la Bible dit que ce qui l'appartenait, c'était le troupeau. Et il était prêt à risquer sa vie pour défendre son troupeau. Et donc Dieu savait à qui il avait affaire. Ce petit garçon avait un cœur vaillant. Est-ce que vous comprenez un petit peu? Ce petit garçon, avec une petite taille, avait un grand cœur. Il avait un cœur de lion. C'est pour ça que, pendant que Saül était sur le trône, en même moment, on est en train de oindre David pour le trône. Alléluia. Mais David n'a pas dit, mais il y a déjà un roi. Il va chercher à me tuer. Il va chercher, coûte que coûte, à monter la vie. Il a accepté l'adversité. Il a accepté. Dieu s'est saisi de l'expérience de David, qui était dans le troupeau, ou plutôt qui était
en train de perdre son troupeau, qui était un petit berger. Et qui avait un cœur. Vous voyez? Et c'est pour ça que il n'a pas refusé de se confronter à Goliath. Mais beaucoup d'entre nous, par l'apparence, on est fort. Mais quand il s'agit de défendre le projet de Dieu qui est dans notre cœur, quand il s'agit d'aller jusqu'au bout et quand on rencontre des murs géants en face de nous, on abandonne. Écoute-moi ce soir, s'il te plaît. Je veux que le projet de Dieu qui est dans ton cœur renaisse, s'il te plaît. Et Dieu m'a envoyé ce soir pour toi. Toi qui as enterré le projet de Dieu, le projet initial de Dieu. Tu n'es pas là simplement à fréquenter les églises et à tourner sur toi-même. Tu n'es pas là simplement à partager la parole entre familles, dans ta simple famille. Tu n'es pas là simplement pour ça. Mais il y a un grand projet qui est dans ton cœur. C'est de ça que je suis en train de te parler. L'adversité fait partie du plan de Dieu. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Comprends le langage de l'Éternel. L'adversité fait partie du plan de Dieu pour te façonner, pour te guiser. Alléluia. Les épines et les ronces sont un moyen pour Dieu de te stimuler. Les épines et les ronces sont le canal de communication que Dieu a mis en place entre lui et sa créature. C'est un moyen de communication. Ne le vois pas comme une disgrâce ou une malédiction. C'est un moyen de communication. Pourquoi tu t'effraies? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Le jour d'après, le président Macron a dit, le jour d'après, comprends le langage. Plus jamais ma vie sera la même. Plus jamais. Si tu n'as pas compris, je te dis s'il te plaît, il faut que tu sois une nouvelle personne. Dans tous les domaines que ce soit, il faut que tu sois une nouvelle personne. Le temps est en train de passer, frère. Le temps est en train de filer, ma soeur. Et Dieu utilise toutes sortes de mystères pour te parler. Le coronavirus, beaucoup de personnes disent c'est le diable. Je ne suis pas si sûr que ça. Je ne suis pas si sûr que ça. Comprends le langage de Dieu, mon frère. Si tu veux avancer, si tu veux connaître la percée spirituelle, si tu veux connaître la croissance, si tu veux connaître un renouveau, comprends le langage de Dieu. Comprends le langage de Dieu. Tous, nous étions tous en train de nous gonfler la poitrine. Tous, dans nos églises, on se gonflait la poitrine. Tous. Faisons attention parce que ce Dieu-là, attention à ce Dieu-là. Alléluia. Si tu veux avancer, c'est un conseil que je te donne. Comprends son langage. Écoute-moi bien. Il dira, il est plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu veux glorifier Dieu si tu vis dans l'opulence? Comment est-ce que tu veux glorifier Dieu si tu n'as aucune adversité, aucune attaque? Comment est-ce que tu veux glorifier Dieu si tu n'as pas de quoi à le glorifier? Tu serais un adorateur hypocrite. Tu seras un adorateur hypocrite. Voici pourquoi les anges ont leur propre volonté. Ce ne sont pas des robots, ils ont leur propre volonté. Ils adorent Dieu de leur propre volonté. Parce qu'ils savent que c'est le Très-Haut, le Tout-Puissant, le glorieux Dieu
Alléluia. Alléluia. Comment veux-tu être reconnaissant envers Dieu si toi tout va bien dans ta vie? À partir d'aujourd'hui, il faut aimer l'adversité. Je vais te voir écrire ça. Mais j'aime l'adversité. Mets-le s'il te plaît, j'aime l'adversité. Accepte s'il te plaît le langage de Dieu. Accepte. Pendant que Dieu parlait à Moïse et il lui disait, va libérer mon peuple. Va libérer mon peuple qui sont esclaves depuis 430 ans. Va les libérer. Je serai avec toi. Pendant ce temps qu'il parlait à Moïse, en même temps, il endurcissait le cœur de Pharaon. Comment comprendre ça? Normalement, tu dois faciliter les choses pour que je puisse faire au mieux ton travail. Mais pendant qu'il ordonnait à Moïse de partir en Égypte et de libérer le peuple, au même instant, il endurcissait le cœur de Pharaon. Parce que la Bible dit que Dieu a le cœur des rois entre ses mains. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être trop long. Parce que ce message, je ne veux pas que la durée de ce message tue ce message. Mais je veux que tu retiennes deux choses. L'adversité est un moyen de te stimuler. L'adversité est un moyen de communication que Dieu a mis en place entre sa créature et lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, je vais prier, s'il vous plaît. Toi qui as abandonné ton projet initial, toi qui as abandonné ce projet initial que Dieu a mis dans ton cœur, je veux prier pour toi, pour que Dieu te relève et que ce projet renaisse à nouveau dans ton cœur et que ce projet prenne forme le jour d'après. Alléluia. Seigneur, merci. Je vais te louer, te célébrer parce que tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Qui peut prédire l'avenir longtemps en avance? Quel Dieu peut prédire l'avenir longtemps en avance, Seigneur? Si ce n'est le Créateur des cieux et de la terre qui connaît toutes choses, Maître de l'univers, Seigneur. Tu as fait de nous des étoiles. Mais nous n'avons pas conscience de ce que tu as planté en nous. Nous n'avons pas conscience, Seigneur, de cette pluie éternelle qui est déversée quotidiennement sur nous à cause de l'adversité, à cause de la dureté, à cause des épines et des ronces. Mais ce soir, je veux prier, Père, afin que chaque projet que tu as mis dans le cœur de tes enfants renaisse à nouveau. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que chaque projet, Seigneur, renaisse. Et que, Seigneur, ces personnes deviennent des étoiles brillantes. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, que toutes ces personnes, Seigneur, soient un témoignage puissant pour cette génération. Que le jour d'après, Éternel, que le monde puisse venir boire dans leurs mains.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni, mon frère, tu es béni, ma soeur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était un message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Le jour d'après, s'il te plaît, commence à te lever. Parce que les temps sont mauvais. Commence à te lever. Il y a ceux qui sont nés pour passer et ceux qui sont nés pour impacter. S'il te plaît, impacte ta génération. Impacte ta génération. Mon frère et ma soeur, impacte ta génération, s'il te plaît. C'est important. On n'est pas chrétien simplement dans le cœur. On n'est pas chrétien simplement en apparence. Non. Que c'est à une lampe. Que sert-elle? Une lampe qu'on met en dessous d'une table. Elle ne peut pas éclairer. Tu dois éclairer ta génération, s'il te plaît. Tu dois illuminer ta génération. Tu dois impacter ta génération. Lève-toi. Parce que le Tout-Puissant Dieu est avec toi. Il dit ne crains point, ne t'étais point. Mais parle. Ne t'arrête pas de parler. Ne t'arrête pas de te battre. Il dit à Paul, ne t'arrête pas. Je suis avec toi. Le Seigneur Dieu est avec toi. Ne t'arrête pas. Va au bout. N'abandonne pas parce que le Tout-Puissant est avec toi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.